Alors salut, aujourd'hui je voudrais te parler des rapports de couple et l'immobilier en général. C'est vrai que souvent ça ne fait pas forcément bon ménage et moi je te parle par expérience parce que c'est vrai qu'à défaut ça m'a déjà coûté donc un premier mariage parce que je travaillais beaucoup et un second parce qu'on ne se voyait pas, donc je travaillais moins mais on se voyait malgré tout pas et j'étais avec quelqu'un qui était également dans l'immobilier. Donc c'est pour te dire que les rapports humains dans ce cas de figure sont pas toujours des plus faciles et ça apporte toutes sortes d'animosité et de tension. Donc c'est vrai que je voulais te faire une vidéo vlog un petit peu dans cet esprit-là. Donc s'il y a bien une chose qu'il faut essayer de préserver, c'est ta vie familiale, c'est les horaires de présence. Malgré tout, on a toujours l'impression qu'on travaille pour les uns, pour les autres, et pour le couple, mais en fait, tu te rends compte qu'en réalité, tu travailles pour toi, même si tu fais des efforts pour le couple, et même si tu fais donc un travail selon toi pour l'ensemble de ta famille, eh bien, c'est toujours perçu différemment par ceux qui t'entourent, et par conséquent, c'est pas toujours évident de se rendre compte que le temps passe et que tu n'es pas forcément chez toi. Donc, dans ce cas de figure, tu te rends vite compte que en face, eh bien, ça ne vit pas de la même façon et que ça tire beaucoup d'inquiétude. Voilà, bon, je te faisais une petite vidéo comme ça très rapide parce que ça c'est quand même très important. Si tu fais de l'immobilier, enfin si tu bosses en général, beaucoup, eh bien, essaye malgré tout de préserver, quoi qu'il se passe, des horaires fixes, des horaires de présence à ton domicile ou de présence avec tes enfants, parce que c'est essentiel bien sûr, et à la fois parce que on va te le reprocher. Quoi qu'il arrive, elle parviendra ou ils parviendront à te le reprocher à un moment ou à un autre quand les choses ne tourneront pas toujours très bien. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que parfois ça tourne pas bien et quand tu es dans un conflit de couple, il n'y a pas pire parce que c'est la personne qui certainement te connaît le mieux, c'est la personne qui connaît le nombre de tes inquiétudes, de tous tes secrets. Donc, par conséquent, il n'y a pas pire qu'une séparation pour être dans une situation difficile. Alors voilà, j'attirais ton attention sur ce genre de choses. Je te fais une petite vidéo encore une fois dans la voiture parce que c'est l'endroit où je suis beaucoup au gré de mes déplacements. Donc comme tu le sais, moi je m'appelle Jean Laurenceau, donc je te conseille en immobilier et en investissement immobilier. Et souvent évidemment donc j'ai ce type de rapport aux gens qui me disent wow, ça me pose des problèmes, je suis pas toujours présent, je suis pas toujours disponible, je suis quand même beaucoup au téléphone et je sens que ça crée des inquiétudes. Alors il faut vraiment que tu te donnes des jours, pas toujours réguliers, mais des jours où tu peux être totalement disponible et être présent pour ta famille, où tu peux être avec tes enfants, prendre tes enfants pour passer un moment avec eux. Et à ce moment-là, c'est vrai que tu as cette possibilité de sortir comme ça de ton activité professionnelle pour être dans un véritable échange. Et ce véritable échange est très important parce que ça te permet de consolider tes liens familiaux, tes liens personnels. Et moi je t'incite à le faire vraiment parce que c'est vraiment quelque chose de très très important. Parce que sinon ça crée une distanciation, ça crée des tensions et tu commences à ne plus avoir les mêmes envies, tu commences à ne plus être dans les mêmes optiques. Et ça laisse complètement la porte ouverte à d'autres relations ou bien tout simplement d'autres échanges permettant peut-être donc d'autres affinités. Et c'est vrai que les hommes et les femmes ne réagissent pas toujours de la même façon. Nous, c'est vrai que les hommes sommes beaucoup focus sur notre activité, beaucoup focus sur notre travail, alors qu'une femme a besoin de beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de SMS, beaucoup plus de partage physique, de partage de gentillesse, partage de moments communs. Et alors que les hommes sont souvent pas du tout axés sur ce genre de choses. Et ça, malheureusement, ça attire beaucoup d'inquiétudes. Moi, je te parle vraiment d'expérience parce que mon premier divorce n'a pas été simple, et ensuite mes séparations ont été toujours autour de cela. Alors moi je suis pas du tout un bon exemple dans le cadre, donc j'allais dire, de relations de couple, parce que j'ai tendance à beaucoup trop travailler. Alors c'est bien pour certains et d'autres malheureusement le vivent mal. Et en l'occurrence
l'occurrence tes compagnes, ou tes amours ou tes enfants peuvent mal le vivre. Donc je t'incite vraiment à avoir une attitude dans ce sens très disponible, voire omniprésente pour certains moments. Et quand tu fais cela, ne fais que ça. C'est-à-dire quand tu es présent, tu coupes ton téléphone, tu le mets au vibreur et vraiment tu t'occupes de tes enfants et tu t'occupes de ton épouse. Parce que sinon tu vas à un moment ou à un autre en payer les conséquences. Alors moi je te parle d'expérience. Tout le monde n'a pas cette expérience-là. Mais souvent, en tout cas de ceux que j'ai pu voir et dans les différents coachings que je peux réaliser, eh bien, ça ressort très fréquemment. Donc je t'incite vraiment à faire très attention à ça. Bon, alors pour le reste, tu l'auras compris, pour tout ce qui est coaching immobilier et continuité donc, de ton activité professionnelle, n'hésite pas. En bas, donc, tu as la bio, tu as donc différents liens pour les formations. Et si tu as une question technique d'un point de vue immobilier, n'hésite surtout pas. Donc parce que c'est vrai que à poser ta question sur conseil@bloginfluent.com, et bien ça te permettra d'avoir une réponse directement liée à l'immobilier ou directement une question personnelle qui parfois qui peut sortir du lot et tu te dis mince ça je voudrais bien poser la question. Donc tu n'hésites pas et tu laisses donc soit une petite vidéo, soit directement donc une interrogation, une question par écrit et on s'efforcera de te répondre le plus rapidement possible. Donc, le reste est dans la vidéo. Tu n'hésites pas, tu fais comme d'habitude. Merci, passe une très bonne journée. J'espère que cette vidéo t'aura servi et apportera donc des explications complémentaires à ton existence. Donc si ce n'est pas le cas, en tout cas c'est pas grave. Écoute, c'était gratuit de toute façon, donc tu n'hésites pas. Merci, à très vite et je te retrouve dans les formations. Salut.